Comment se débarrasser de la souffrance? D'où vient la souffrance? Pourquoi est-ce que l'on souffre? Si vous observez bien votre vie, si vous souffrez de quelque chose, c'est toujours parce que vous vous attachez à cette chose. Si vous n'étiez pas attaché à quelque chose, vous ne souffririez pas. Vous ne souffririez pas. La souffrance est intimement liée à l'attachement. Le mental, il a besoin de s'attacher. L'ego a besoin de s'attacher aux choses pour s'identifier, pour prouver qu'il existe. Il a besoin d'accumuler des objets pour se créer une existence. Parce que fondamentalement, on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre, on ne sait pas qui on est. Du coup, on pense qu'en s'identifiant à un maximum de choses, eh bien qu'on va remplir ce vide que l'on ressent. Tout le monde ressent un vide intérieur. Et pour remplir ce vide, eh bien, on va avoir, on va prendre, on va consommer, on va vouloir posséder les choses. On va vouloir posséder par peur du vide. La souffrance, c'est la peur du vide. Pouvoir être à l'aise avec le vide, avec le silence, avec le rien, c'est ce fond blanc que nous sommes fondamentalement. Ça, c'est la fin de la souffrance. Malheureusement pour ça, il faut avoir une conscience assez élargie pour vraiment ressentir cela, pouvoir l'accepter. Et lorsqu'on accepte qu'on est le tout, eh bien, il n'y a plus rien à vouloir posséder puisqu'on sait que tout nous appartient. Et plus que ça, non seulement tout nous appartient, mais en plus, tout est nous. Et je crois qu'il est aussi effrayant de réaliser que tout nous appartient que de réaliser que nous ne sommes rien. Et finalement, les deux sont exactement la même chose. Une feuille blanche, on peut soit considérer qu'elle est plein de points blancs, soit considérer qu'il n'y a rien du tout. Soit une infinité de points blancs, soit une infinité de potentiel. C'est-à-dire, rien, quand c'est du potentiel, c'est que de l'imagination. Qu'est-ce que c'est l'imagination? Eh bien, si on ne fait rien, il n'y a rien. Le principe, c'est donc de passer de l'avoir à l'être. Quand on est dans l'avoir, on veut posséder les choses. On veut absolument faire des choses pour prouver quelque part qu'on existe, pour se donner, pour se rassurer. On s'attache, on s'identifie à tout. Et passer du côté de l'être, c'est prendre conscience que ce que nous sommes, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et que nous n'avons pas besoin de posséder les choses parce que fondamentalement, nous possédons tout, nous sommes tout. Et le jeu de la vie, ça va être justement de jouer avec des petits personnages, des objets, s'imaginer des histoires, se raconter des histoires, parce qu'en se racontant des histoires, on permet de goûter à se découvrir qui on est, son imagination, ce qu'on est capable d'imaginer, l'artiste que l'on est. Ça, c'est le jeu de la vie, mais ce jeu-là, il se passe normalement comme un jeu, c'est-à-dire dans la joie, sans souffrance. On regarde tout ce qu'on peut créer, explorer, et
on ne s'attache pas. C'est comme si vous regardiez un film et que vous vous attachiez tellement au personnage ou à ce qui se passe dans le film que vous souffriez réellement dans votre corps et au point d'en être malade, de ne plus savoir dormir, etc. C'est l'attachement, c'est la réalisation, c'est le détachement aux choses. Après, vous allez me dire, mais si j'ai des enfants et qu'un enfant meurt, comment est-ce qu'on peut se détacher de choses aussi horribles? Eh bien, c'est ça, grandir en conscience, c'est chaque fois plus grand. Quand on perd un enfant, eh bien, pourquoi est-ce qu'il serait perdu? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas... Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas le retrouver ailleurs? Pourquoi est-ce que vous vous limitez à cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance en la vie? Confiance en cette histoire que vous créez, que vous avez créée de par un vous-même supérieur. Le problème, c'est qu'on se limite, on se réduit. Et se réduire, ça fait partie du jeu, mais il ne faut pas se laisser emprisonner, parce que lorsqu'on se laisse emprisonner par la forme, par l'identification, eh bien, on finit par souffrir et par vivre une vie de souffrance, parce que on reste alors dans nos pensées, on se souvient de ce qui nous a fait souffrir, de nos attachements, de ce qui nous a appartenu, de ce qui nous appartient. Et finalement, on ne vit pas la vie, la joie de ce qu'il y a maintenant, on ne prend pas l'information de la vie telle qu'elle vient. Et finalement, on passe à côté du jeu, en souffrant bêtement, je veux dire. Ceci dit, ça fait parfois partie du jeu de vivre de la souffrance pour par après prendre du recul par rapport à cette souffrance. Et alors profiter de la sagesse que l'on acquiert et finalement par cette dualité, par ce relief, par cette différence, profiter de la dimension de la vie, de la dimension de la réalité, de la chance que l'on a de s'éveiller, de comprendre tout cela. Finalement, pour arrêter de souffrir, concrètement, il faut faire quoi? Il faut se détacher de ce qui arrive. Il vous arrive quelque chose de grave, là, maintenant, une insulte, quelqu'un qui vous attaque émotionnellement. Vous sentez l'émotion et vous vous mettez à distance, vous la voyez, vous l'exprimez et la prise de distance, le détachement va automatiquement faire en sorte que la souffrance soit moins forte parce que vous ne serez pas collé à l'émotion, à la souffrance.